les 4 éléments de la direction divine. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation biblique Paix Divin. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, sachez que nous méditons la parole de Dieu ensemble au travers de plusieurs vidéos en semaine. Alors, je vous invite à vous abonner simplement pour ne rater aucune de nos vidéos. Bien, ceci dit, nous abordons notre thème en disant ceci. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la direction divine. Aujourd'hui, nous disons que il y a 4 éléments qui englobent la direction divine. Quand on parle de la direction divine, on sous-entend 4 étapes. Alors, la direction divine, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, c'est ceci, et c'est se laisser être dirigé en tout, se laisser diriger par Dieu, c'est de se laisser diriger par le Saint-Esprit, par Dieu. Beaucoup diront, mais attends, comment est-ce que Dieu qui est assis sur son trône peut nous diriger? Jésus-Christ, avant de partir, a dit, je m'en vais, mais je reviens. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus qui habite en nous. Et c'est cet esprit-là qui nous dirige, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous donne des directives. Lorsque nous les suivons, tout va pour le mieux. Il y a instruire, il y a diriger, conseiller et superviser. Donc, instruire, c'est d'écouter Dieu, c'est d'entendre Dieu lorsque Dieu nous donne des directives, lorsque Dieu nous parle. Et pour cela, il faut être ami à la Bible. Il faut aimer la méditation. Il faut aimer les choses qui sont saintes, qui sont saintes. Il faut aimer la présence de Dieu. Quand on ne se retire pas pour parler avec Dieu, quand on ne se retire pas pour s'entretenir avec Dieu, on ne peut pas l'entendre parler. Quelqu'un a dit que lorsque vous laissez votre Bible fermée, vous ne pouvez pas entendre Dieu parler. Ceux qui disent que Dieu ne parle pas, Dieu continue à parler. Il continue à donner des instructions comme il avait fait jadis au temps de Moïse, d'Abraham et autres. Il continue au travers de sa parole, au travers de visions, de songes, que sais-je encore. Il y a plusieurs canaux par lesquels Dieu nous donne ces instructions. Si vous ne les aimez pas, vous ne pouvez pas les entendre. Beaucoup n'aiment pas prier, même pas jeûner, même pas méditer, même pas lire la parole de Dieu. Donc, n'entendent rien de Dieu. Ils ne sont pas dans les dispositions qu'il faut pour l'entendre. Et quand c'est comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir des instructions de sa part. Et ces instructions, comment est-ce que nous les avons? Par les visions, on peut avoir une vision où Dieu nous montre quelque chose. Oui, il sait, c'est un vrai pédagogue, il sait comment montrer des choses pour que ses enfants puissent les comprendre. Ça peut être un songe, ça peut être, vous dormez la nuit, vous avez fait un songe où il vous parle, où il vous montre des choses. Bref, il sait comment communiquer pour que nous puissions comprendre. Il y a la conviction, il met une pensée forte en vous. Et vous savez que vous devez faire une chose. Je suis sûre que il y a déjà des choses comme ça qui vous sont arrivées où vous savez la ferme conviction que vous devez faire telle chose. Et parfois, le Saint-Esprit met ces pensées en nous comme ça pour que nous puissions les réaliser. Alors, il y a aussi la petite voix du Saint-Esprit en nous. La voix du Saint-Esprit qui vient tout doucement, elle ne crée pas cette voix pour nous présenter des choses. Et si tu faisais telle chose, et si, et ça, tu sais, il met des pensées en vous. Va assister telle personne. Va pour telle chose. Écrire un livre. Et c'est une pensée qui vient en vous. Et ça vient net et clair. Et ça s'impose à vous. Quand vous connaissez votre maître, vous savez que oui, c'est lui. Concernant ses enfants, il ne communique pas seulement d'une seule manière. Aujourd'hui, il peut venir à toi par un songe. Demain, ça peut être une conviction. Après, ça peut être une parole profonde. Ça peut être au travers d'une lecture qu'il vous parle. Bref, il sait, comme je dis. Il y a la direction, donc, du verbe diriger.
Pour bien illustrer cela, nous allons lire Ésaïe 30, le verset 21. Ésaïe 30, 21, la version Louis II dit exactement ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Voilà. Donc, il nous arrive des situations où, lors de la réalisation d'un projet, on soit confronté à des difficultés, qu'on ne sache plus quoi décider, qu'on ne sache plus quoi faire. Dans ce cas, lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, notre patron, notre maître, il nous donne le chemin. Il nous dit quoi faire. Tu vas entendre, c'est une voix qui est au-dedans de toi et c'est une voix qui sonne derrière tes oreilles au-dedans de toi. Tu vas écouter, tu vas entendre. Tu sauras que c'est ton maître quand on connaît. C'est pourquoi je te dis, il faut tout faire pour connaître son maître. Tu sais, il te dira, prends par ici, prends par là, prends par là. Et je m'arrête pour dire ceci. Lorsque vous arrivez à cela, j'appelle ça le français dit pédale. On ne sait pas s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite. Tout est noir, tout est noir devant soi. Dans ces conditions, je vous assure, ne faites rien de stupide. Ne décidez rien. Marquez une pause. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous le temps qu'il faudra tant que vous n'avez pas le résultat ou tant que vous n'avez pas la réponse de votre maître. Ne faites rien. Ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 1 an. Arrêtez-vous jusqu'au moment où la lumière viendra, jusqu'au moment où le Saint-Esprit vous enverra une lumière pour décanter la situation. Alors, en troisième, nous avons un conseiller, donc le conseil, le Saint-Esprit, il nous conseille, c'est lui qui va vous dire, écoutez, écoute ma fille, écoute mon enfant, aujourd'hui, tu iras voir tes messieurs. Tu sais, aujourd'hui, tu vas préparer tes dossiers et tu vois l'entreprise là. L'entreprise que tu as vu passer à la télé là, tu as vu une entreprise dont telle personne a parlé là. Tu sais, tu vas faire tes dossiers et tu iras déposer là. Voilà, tu sais, où il va te dire, voilà, tu sais, aujourd'hui, tu iras saluer telle personne. Dis-lui juste que tu es passé le saluer ou tu vas aider une soeur. Ou carrément, voilà, c'est quelqu'un qui est malade, qui a besoin qu'on l'assiste. Il va te dire, tu sais, aujourd'hui, prends telle somme, tu vois, cette somme que je vais te donner là, partage-la en 2, partage-la en 3, et va, donne-lui, parce qu'il en a besoin. Bref, dans tous les domaines, il nous conseille, il nous dit ce qu'il faut faire. Il faut l'écouter. Il faut chercher toujours le conseil du Saint-Esprit. Je vais commander ça, ce ventre pliable. Alors, quand c'est arrivé, je n'ai pas, les écritures c'était tellement petit, et puis en plus, c'était, il y a en chinois, et puis, bon, en chinois et comment dire, en anglais. Donc, en plus, c'était tellement petit, et vous savez, quand c'est trop petit, moi, je n'arrive pas à lire, malgré mes vers, quand c'est trop petit, je n'arrive pas. Alors, j'ai commencé à appuyer les choses, j'ai appuyé, ça ne marche pas, je fais tout, ça ne marche pas. On dit, je regarde les images, mais voilà, mais je suis arrivée à monter tout et tout, mais pour faire marcher, je ne suis pas arrivée à le faire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais fatiguée. Au bout d'un moment, j'étais fatiguée. J'ai dit, Saint-Esprit, mon maître, hein? Des fois, il faut savoir, comment on dit chez nous, le blé, quoi. Hein? Mon maître, pardon. Et maintenant, je suis fatiguée. C'était tellement simple que je voyais, je savais que, bon, je disais que je n'avais pas besoin. Et c'était tout simple, là. Il faut voir les instructions et faire. Là, maintenant, là, je ne peux plus. Je n'arrive pas. Pardon, il faut me montrer comment on fait. Pardon, montre-moi comment allumer. Et la première des choses, j'ai dit, allume ici. Et dès que j'ai fait ce que j'ai déjà fait, en 2 heures avant, ça n'a pas marché là. Juste faire comme ça, comme ça. Dès que j'ai fait, tac, ça a pris. Ça a pris. Donc, ce n'est pas vain. Des fois, nous voyons que ce que nous avons à faire, c'est tellement simple qu'on n'a pas besoin de son conseil, qu'on n'a pas besoin de l'appeler, qu'on n'a pas besoin de son aide. Attention, en toute chose, même quand ça paraît simple, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites simples, mécaniquement, on arrive à le faire tout de suite, écoute. Mais quand on sait que c'est un tout petit peu compliqué, il faut chercher son conseil. En quatrième et en dernière position, nous avons
superviser, la supervision, d'où le verbe superviser. Dieu veille au grain. Dans la direction divine, Dieu veille au grain. Quand c'est lui qui vous dit, va faire telle chose, il vous protège. Quand c'est lui qui vous dit, alors, comment ce projet-là, il va veiller, il va faire en sorte que chaque étape soit réalisée, c'est le chef projet. Il va faire en sorte que chaque étape soit réalisée au moment où il veut, comme il veut, quand il veut, pour que vous puissiez avoir le résultat que lui, il a prévu que vous ayez. Alors, mes frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de Pain Divin, mon conseil aujourd'hui pour chacun de nous est de chercher la direction divine, comme j'ai dit, de toujours rechercher la direction divine, mais de ne pas occulter le fait que la direction divine englobe ces 4 points-là, instruire, il y a instruire, diriger, conseiller et superviser. N'est-ce pas que c'est beau? Ce que le Saint-Esprit nous donne, c'est une mine d'or. Il est une mine d'or. Un chrétien sans le Saint-Esprit est un chrétien vide, est un chrétien qui manque de beaucoup de choses, est un chrétien qui perd beaucoup d'avantages. Alors, je vous encourage à rechercher la direction divine et à faire attention à ces 4 choses, à ces 4 étapes. Allez, on s'arrête ici et on se dit à la prochaine vidéo pour un autre thème. Je vous aime de l'amour du Christ. Portez-vous bien et ciao!